Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Écoutez, pour moi ça a été formidable. Sur ce, je vous présente tous mes vœux, tous mes vœux pour cette année 2022. Je vous souhaite beaucoup d'amour, une très belle santé et puis voilà, beaucoup de douceur dans votre vie, autant pour vous que pour les vôtres. Je suis en train de préparer les guidances du mois de janvier. Alors, avant de faire un choix de signe, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires. Merci pour tous vos mails privés et merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour les consultations. Si tel est votre souhait, saisissez-vous de mon adresse mail qui est sous la vidéo en barre d'infos fafi16229@gmail.com. Voilà, nous allons travailler tout de suite pour nos amis les béliers. Alors, qu'avons-nous en énergie pour vous, mes amis béliers? Alors, on se saisit de cartes. Hop. Sexualité sacrée. Ben écoutez, vous allez certainement être dans le désir de vous accomplir professionnellement, dans le désir de pouvoir exercer certainement quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. Il est probable que vous soyez dans le désir, dans le bonheur, dans la joie, et au sein d'une énergie de couple. Ici, le poids d'un passé. Donc, vous êtes sur une énergie, il y a quelque chose que vous allez ressentir sur cette période du mois de janvier. Un poids du passé, quelque chose qui va certainement, une personne qui va revenir subitement vers vous, ou une situation qui va vous faire le souvenir de quelque chose du passé de douloureux. On dit que vous avez quelque chose sur le cœur, on vous dit attention, il serait temps quand même peut-être aussi d'en parler, de vous en exprimer. Voilà, je pense que vous êtes dans le désir, je pense fortement d'ailleurs, le désir de vouloir soulever peut-être quelque chose qui vous hante déjà depuis pas mal de temps, peut-être une année, un mois, quelque chose du passé. Il va falloir faire la lumière. Voilà, mes amis béliers. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le tarot des sorcières? On vous parle de début, milieu et fin du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire cette période? Ah, 8 de coupe. Alors, écoutez, vous allez démarrer quelque chose. Seul ou accompagné. On voit qu'avec ce 8 de coupe, vous êtes dans une énergie de tranquillité, de passivité. Vous réfléchissez, vous mesurez un petit peu les choses, vous dédramatisez une situation. On dit qu'avec ce 8 de coupe, vous êtes beaucoup dans les émotions. Vous êtes dans un sentiment pour vous, peut-être aussi pour quelqu'un. Voilà, deuxième carte, le jugement. Ben voilà, vous sautez le pas, on voit que vous avancez, vous êtes confiant. Il n'y a rien qui vous porte déséquilibre de près ou de loin. Vous êtes confiant dans ce que vous pensez et ce que vous avez envie d'exercer, ce pour lequel. 9 de pentacle, vous êtes dans la réalisation, une réussite. On voit que vous avez quand même avec ce 9 une posture de tranquillité. Vous avez financièrement ce qu'il vous faut. Vous voulez, vous, un équilibre, vous ne voulez pas de tourment, vous ne voulez pas de problème, vous voulez vraiment une posture de paix, de douceur. Donc, vous allez travailler, vous allez y travailler cette période du mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec le Light Serre Tarot? Alors, on va essayer de voir les différents tarots et oracles qui se trouvent autour de moi. Voir un petit peu tous les messages et essayer de creuser, surtout dans la situation. 8 de coupe, ben, vous partez, vous êtes songeur, vous voyez, 9 de bâton, vous êtes songeur avec ce 8 de coupe, vous êtes confiant, vous êtes une personne sensible, douce, aimante aussi, vous voyez, mais on vous dit, il y a quand même quelque chose que vous subissez, 9 de bâton, comme si on vous maintenait dans une énergie, ou alors vous vous maintenez dans une énergie d'enfermement. Alors on vous dit bien, pour pouvoir aller de l'avant avec ce 8 de coupe, il va falloir sortir de ce 9 de bâton. Il y a quelque chose qui vous enferme. Alors peut-être une discussion, peut-être des propos, une phrase, une attitude. On va essayer de voir ce qu'il en est. La lune, vous sentez, vous voyez, vous percevez, vous avez, même tout bélier que vous êtes en signe de feu, on voit quand même qu'avec la lune, vous percevez les choses, vous les sentez, vous avez un 6e sens très aiguisé. Le diable, ce que vous prévoyez, pour lequel vous faites quand même très attention, c'est de ne pas vous mentir avec le diable. On voit que le diable, bon, c'est une posture...
On nage entre deux eaux, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Vous êtes quand même beaucoup dans l'incertitude. Pourtant, pour pouvoir accéder à ce 8 de coupe, il faut que vous vous envisagiez. Oui, le revoilà, le 8 de coupe, et vous allez y parvenir. Oui. On voit que vous allez faire le choix de casser un contrat de travail. Ouais. Vous allez faire le choix de casser un contrat de travail ou une idée qu'on a sur vous-même dans votre poste de travail. 3 d'épée, c'est quelque chose qui quand même, oui, vous voulez quitter. Alors, moi, ce que je perçois, c'est que, mes amis béliers, vous occupez un poste de travail, hein, vous occupez peut-être un haut poste ou moins haut d'ailleurs, pourquoi pas, et vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous enferme, vous étouffez, vous avez envie de dire des choses qui vous amènent jusqu'au 3 d'épée. On voit que vous souffrez de quelque chose qui est dit, hein, qui est dit peut-être sur vous, que vous avez à dire à quelqu'un, mais je pense que c'est vous qui subissez. Donc je pense qu'il y a des choses qui se passent ou dans votre dos et qui sont en train de vous porter tort, hein, parce que vous, ce que vous voulez, c'est partir. Retrouver une certaine liberté pour pouvoir retrouver votre paix intérieure. On voit que vous y voyez clair, hein, sur la situation. Vous ne vous cachez pas d'une réalité qui vous met quand même dans une posture de souffrance, hein, parce qu'avec un 3 d'épée, on voit quand même qu'il y a de la souffrance, hein. On voit que c'est quelque chose que vous subissez depuis pas mal de temps. Vous partez. Milieu du mois de janvier, cavalier d'épée, et en courant, s'il vous plaît. Je pense que vous allez, vous avez pris des décisions. Ce que vous voulez, vous, c'est retrouver votre liberté, hein. Vous ne voulez plus avoir à rendre des comptes, peut-être de part et d'autre, auprès de quelqu'un qui ne, comment dire, qui vous retient sur un poste de travail et qui fait jouer certainement votre corde sensible au vu certainement d'un peu de manque d'argent ou d'un besoin matériel. Vous voyez, quand vous avez besoin de comment dire, de régler vos factures, que vous avez besoin voilà, d'avoir quelque chose, un salaire pour manger, voyez. On dit bien qu'il y a quelqu'un qui abuse de son poste pour pouvoir vous retenir contre... pas contre votre gré, mais qui sait manipuler les choses de manière à vous retenir, hein. Et vous, pour vous, voilà, on parle par-dessus votre épaule, on parle de vous, on vous manque de considération. En 3 d'épée, c'est plus possible. Avec le jugement, vous partez avec le cavalier d'épée, vous partez, vous tranchez. Vous dites par contre très clairement les choses, hein, voyez. Cavalier de coupe... vous allez vous rendre compte que vous allez passer le cavalier d'épée à cavalier de coupe et c'est quelque chose qui vous conforte. Vous voyez, on voit quand même que vous êtes une personne avec le 8 de coupe. Vous partez parce que vous êtes une personne très sensible, très aimante, vous êtes quelqu'un de doux, hein. Vous vous faites confiance. Ce que vous voulez, vous, c'est sortir de cela. Vous voyez, vous êtes dans le désir de vouloir vous réaliser. Et ce que vous voulez, c'est sortir de ce désir qui est très fort et retrouver une certaine paisibilité. D'ailleurs, j'ai envie de dire, vous voyez, je pense que ce que vous subissez sur cette période du mois de janvier, sur un poste de travail, je pense que ça vous relate, vous voyez, un poids du passé. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore exprimé, qui vous fait souffrir. Je pense que c'est quelque chose qui vous fait souffrir au fond de votre cœur, de votre âme. J'insiste bien. Ouais. Et c'est quelque chose qui réveille une souffrance familiale. Ouais. Et là, vous voulez sortir de cette posture et vous y parvenez, hein. Voyez, vous passez de cavalier d'épée à cavalier de coupe. Oui, 7 de bâton, vous ne voulez plus être ennuyé, de part et d'autre d'ailleurs, hein. Il est probable que vous ayez une sœur ou une mère à vos côtés qui vous donne raison de la situation. Oui, voyez, on dit que vous recommencez tout à zéro, sans aucune peine. 2 de coupe, vous êtes ravi. Vous êtes égal avec vous-même. Voyez, ces deux mains qui se lient comme cela, c'est vous retrouvez votre intégrité. Voilà, pour moi, le 2 de coupe, c'est l'intégrité, hein. Sur la fin du mois, alors là, on voit que vous prenez une posture, voyez, une posture de soulagement. Ouais. Là, vous soufflez, voyez, 4 de bâton, vous pensez à vous. Il est probable, voyez, en plus que vous aimez peut-être les cirques, hein, mais il est aussi probable, voyez, que sur la fin du mois, comment ça s'appelle ? Sur la fin du mois de janvier, vous soyez sur une posture, voyez, où vous retrouvez de la douceur. Vous profitez aussi d'une énergie de vie, hein, de vie à côté de quelqu'un, de votre vie amoureuse. Voyez, vous reprenez un petit peu les rênes de votre vie, alors que vous aviez perdu un petit peu là. Voyez, vous renaissez. Ouais, vous renaissez. Vous retrouvez le goût à la vie, vous retrouvez le goût à l'amour, hein. Voilà, vous profitez de nouveau. 5 de bâton, il y aura peut-être des petites choses encore à gérer, hein, au niveau administratif. Il y aura des petites choses à gérer, un as de coupe. Mais il n'y a pas de souci, vous allez être secondé, aidé, vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont être là pour bien vous conseiller. Vous allez retrouver votre équilibre quant à la personne qui est à vos côtés.
6 personnes. Alors ça peut être un parent, hein, ça peut être votre autre, à vous de voir. Mais là, bon, c'est quand même assez difficile, hein, votre posture de janvier. Hein. Saisissez-vous des informations, de ces messages que j'ai là dans ma guidance, que seulement, si ça vous parle évidemment. Si dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, hein, votre signe lunaire. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? C'est une victoire pour vous. C'est une victoire parce que vous avez accepté, hein, avec ce bâton, vous avez accepté de sortir de là. Je pense que vous avez de la famille autour de vous qui vous donne des conseils, ou un membre de la famille, vous voyez, vous vous projetez. Vous avez quand même un petit peu le mal au cœur, vous avez un peu le vague à l'âme, hein, vous ne savez pas trop comment vous positionner, vous ne voulez pas vous mettre ni à mal, peut-être une personne près de qui vous vous trouvez, vous voyez. Il est probable que vous ayez une famille et pourtant vous voulez sortir de cette posture parce que vous subissez. Ouais. L'examen, je pense que vous êtes allé chercher des informations, certainement sur des informations sur le plan juridique, quels sont vos droits, quels sont vos devoirs, certainement revoir un petit peu votre convention collective, voir un petit peu voilà, la lecture de votre contrat, hein, parce que ce que vous voulez, vous, c'est quelque chose de nouveau. Et il y a quelque chose de nouveau qui se trame pour vous. Oui, ce que vous voulez, c'est sortir de ce 3 d'épée, cette posture de souffrance. Hein, on le voit. Milieu du mois de janvier, ben, vous allez de l'avant. Hein, vous foncez d'ailleurs, ce qui vous amène une grande ouverture. Vous sautez le pas. Hein, ça va être difficile au moment de passer la porte, mais ça va se faire tout seul. On dit que vous vous éloignez. Vous faites un petit peu de route et vous vous protégez. Ouais. Vous vous protégez, vous ne vous laissez pas interrompre par des mails, des SMS ou des coups de fil. Hein, vraiment, vous y allez, voyez, vous vous séparez d'une situation. Et je pense que vous vous séparez d'une possibilité, non, pas d'une possibilité, d'une posture, plutôt, pardon. D'une posture qui vous a vraiment maintenu un petit peu dans l'ignorance. Et on s'est un petit peu joué de vous, et d'ailleurs on vous a spolié. On vous a menti peut-être aussi avec le diable, voyez. Il y a des choses qui ont été dites ou faites, et on a peut-être aussi abusé d'une certaine fragilité. Vous aviez peut-être aussi une posture de fragilité. Hein. Et on vous a abusé par rapport à cela, et c'est quelque chose qui pour vous ne passera pas. Ça ne passera pas, mes amis béliers, voyez. On va essayer de vous faire regretter, on va essayer de vous culpabiliser avec l'échec. Mais vous vous en fichez, vous allez aller de l'avant. On voit que c'est quelque chose que vous rêvez. Hein. Vous rêviez de pouvoir arriver, ne serait-ce comment dire, à obtenir la force, à avoir la force de vous envisager. Oui. Fin du mois de janvier, on voit que vous retrouvez une certaine quiétude avec votre autre. Hein. Si vous êtes un tant soit peu amoureux, vous profitez par le fait de cette lumière, de cet amour, hein, que vous avez certainement pour quelqu'un. Vous retrouvez votre intégrité, votre droiture, vous renaissez. Voyez, il y a une très très belle évolution pour vous. Ouais. Oui, oui. Vous y voyez clair, de toute façon, c'est indéniable. Hein. Vous y voyez clair. Hein. Vous y voyez clair, vous savez que c'était la meilleure action à avoir, la meilleure réaction. Voyez, on voit qu'il y a quand même beaucoup de discussions, mais sous un retard, qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie d'éternuer. On appelle ça le direct. Il y a un retard. Alors, qu'en est-il de ce retard? Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un d'étranger qui revient vers vous avec une bonne intention. Vous avez certainement besoin, vous, de cette nouvelle liberté qui s'ouvre à vous. Il est probable que vous ayez une grande envie, un grand besoin, voyez, de partir, de vous évader, de sortir de cette posture d'enfermement quand même. Hein, parce qu'il va falloir certainement, du côté de l'Asie, partir en Orient, vous voyez, mais on voit que vous avez envie de retrouver une posture d'équilibre. Hein. Ce que vous voulez, c'est la paix, c'est pas compliqué. Hein. Vous voulez la paix, ouais. Retrouvez votre petit enfant intérieur, votre joie de vivre. Ouais. Hop, allez. Qu'est-ce qu'on a avec la triade? Alors, 2 petites cartes, ben oui, vous êtes quand même très très conseillé. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un de la famille qui vous pousse, c'est quelqu'un de solide. Hein. Ouais. Avec l'oméga, on voit quand même qu'il y a de l'équilibre. Ce que vous voulez, vous, c'est retrouver votre intégrité. Ouais, la mutation, donc vous allez partir, vous allez quitter. Hein. Vous partez, vous vous libérez. Il est probable que pour certains, ça soit une mutation. Hein. Vous quittiez un poste de travail, vous êtes dans une posture où est-ce que vous êtes complètement serré comme un citron, vous n'arrivez pas à vivre sereinement, à aller bosser tranquille, avoir l'esprit libre. Non, non, vous êtes stressé, vous avez peur, vous êtes dans la quiétude, l'inquiétude, hein, ce qui vous amène une grande instabilité d'ailleurs. Il vous pose en posture de 3 d'épée. Vous voyez, on voit quand même qu'il y a de la souffrance. Et aujourd'hui, il est probable que vous soyez aussi l'éventualité d'une mutation.
attention. On dit que vous vous êtes donné quand même beaucoup de temps, que vous avez quand même longtemps attendu. Ça peut concerner un monsieur. Hein. On dit que vous avez tardé quand même, hein, mais vous attendiez d'avoir toutes les informations pour connaître vos droits et vos devoirs. Bien. Sur la fin du mois de janvier, ben, ça y est, vous retrouvez, voyez, vous faites pénitence. Ça veut dire que ben, vous retrouvez votre quiétude, votre tranquillité. Ouais. Votre tranquillité, vous voyez, on dit que vous commencez quand même quelque chose de nouveau. Est-ce qui vous amène beaucoup d'équilibre, de confort avec le sceau de Salomon? Ben écoutez, votre jeu est quand même très très bien, il est quand même très très clair. Hein. Alors, mes amis béliers, nous allons maintenant voir si nous avons quelques messages sur le plan sentimental. Voir si nous avons quelques messages d'amour. Alors, hop, et voilà. Attention quand même qu'on risque de vous faire des mensonges qui risquent d'avoir des conséquences. Hein. Attention. N'écartez pas l'éventualité que même si c'est un ami, un collègue ou quelqu'un avec lequel vous étiez en équipe ou que vous étiez en activité professionnelle depuis longtemps, ça peut être quelqu'un aussi qui puisse vous trahir. Attention avec le diable, hein, j'insiste bien. Voilà. C'était mon petit clin d'œil. Allez, vous savez comment je travaille avec les rêves enchantés? Je pose 12 cartes et je vous donne ensuite toutes les informations qui en découle. Ici, la nativité, un projet de bébé, un projet de grossesse. Ici, vous avez le livre, la connaissance, la consultante. Quelque chose qui vous pèse, mes amis béliers. Ouais. Alors là, l'amitié, le cadeau, le dé, vous jouez, hein, vous avez une petite addiction ou vous jouez au qui tout doublet. Attention, vous jouez avec le feu peut-être aussi. La clé de la destinée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Si les larmes, la colère, vous savez plus où vous en êtes, vous êtes un petit peu perdu. L'anneau, le mariage, la liaison, la promesse. Hein. Et ici, on vous parle de temps. Alors, est-ce que vous y voyez bien? C'est probable. Oui. Je fais en sorte que, voilà, elles soient bien rangées, bien calées. Et que vous compreniez ce que je mets en place. Voilà, ouais, vous y voyez bien. Super. Alors, on dit que vous avez quand même pris du temps. Hein. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu perdu, hein, mais vous aimeriez consolider une relation avec quelqu'un. Hein. On voit qu'il va y avoir, mes amis béliers, pour vous, hein, une demande en mariage, ce qui va vous amener un grand bonheur. Hein. Mais voilà, ou alors c'est vous, madame, qui attendez hein, de pouvoir être épousée, et on vous dit que le temps est passé, qu'il est temps maintenant, oui, d'y croire. On vous dit que la bonne nouvelle arrive vers vous. Oui, quelqu'un va sauter le pas, hein, mais... ne vous inquiétez pas. Alors, associez si c'est une femme qui regarde la vidéo, si c'est vous, madame, ou vous, monsieur. Vous associez, mais il va y avoir une demande en mariage et c'est quelque chose qui va vous conforter. Oui, par contre, vous allez couper certainement un lien avec une maman ou une tante ou une sœur, hein, mais c'est une situation qui va occasionner une cassure, une coupure, hein, qui restera peut-être momentanée. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, nous avons la consultante, on voit qu'il y a quelque chose qui est lourd, quelque chose que vous avez du mal à ingérer, à digérer. Hein. On voit que vous avez une posture, vous jouez un petit peu avec le feu. Hein. On vous dit attention, vous risquez de rendre une situation un petit peu irrespirable. Hein. Quelque chose que vous allez avoir du mal à gérer. On voit le consultant. Donc je pense que vous jouez un petit peu avec le feu, c'est la clé de la destinée. Attention aux conséquences. Hein. Je pense que, attendez voir. Oups, et là voilà, je ne pensais pas qu'elle allait sortir. Hein. Voyez, vous jouez un petit peu avec le feu, vous prêchez un petit peu le faux, le vrai, vous soufflez le chaud, le froid, et on vous dit attention, parce que vous avez beau prier pour que la situation essaye de s'arranger, avec la clé de la destinée, on vous dit que vous l'allez chercher. Là maintenant, il va falloir tirer à la conséquence de vos actes. Ici, il y a un projet de bébé. Hein. Alors, il y a un projet de bébé. Vous savez ce que vous avez à faire, bien sûr, comment vous avez à le faire. Hein. Et on dit que vous investissez quand même beaucoup d'argent pour pouvoir arriver. Hein. Vous avez l'impression qu'on est en train de vous voler, que rien ne se met en place, voyez, ce qui vous amène un petit peu de colère. Mais on vous dit de ne pas désespérer. Vous êtes quand même très, très bien accompagné. Hein. On dit que vous avez fait ce choix, mais c'est un choix quand même qui est assez long. Hein. Mais on vous dit qu'il faudra certainement attendre, que sur le mois de janvier, j'ai envie de vous dire que ça sera difficile. Je ne pense pas, je ne vois pas que, alors ça ne peut pas concerner tout le monde, hein, mais je ne vois pas, je pense que vous allez avoir sur la période du mois de janvier beaucoup de difficultés à avoir une grossesse. Hein. Voilà, ça ne veut pas dire qu'en février, mars ou avril, ça ne soit pas, mais ça ne veut pas dire non plus que ça n'arrive pas en janvier, hein, je ne suis pas divin. Ce ne sont que des énergies, voilà. Mais je pense qu'il y aura de la difficulté pour tomber enceinte ici. Vous allez avoir, monsieur ou madame qui regardez la vidéo, vous allez avoir le cadeau, un cadeau de quelqu'un. Hein, de quelqu'un, un ami, une amie, ça va vous surprendre. C'est quelqu'un qui voit clair en vous, en votre jeu.
En votre jeu, je pense que c'est quelqu'un qui vous aime, je pense que c'est quelqu'un de fidèle. Oui, vous allez avoir un petit SMS, un message, un cadeau de quelqu'un, je pense qu'il y a de l'amour pour vous, mais c'est de l'amour, c'est un amour secret. On va essayer de voir. Alors, sur cet amour secret, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Ben oui, c'est quelqu'un qui vous aime depuis pas mal de temps, qui tarde à vous le dire, mais qui vous envoie des petits SMS, des petits mails, vous voyez, on parle d'union. C'est une personne qui aimera avancer vers vous. Alors attendez-vous à ce que cette personne se déclare peut-être sur la période du mois de janvier. C'est une très très jolie carte. Ici, pour ceux qui espèrent avoir un petit bébé, je pense qu'il va y avoir, il va falloir faire acte de patience. Oui, il va y avoir quand même de la satisfaction. Peut-être déjà un petit départ. On vous dit quand même qu'il va falloir beaucoup de repos, un grand désir d'avoir un enfant. Mais il est probable que si ça marche, ça pourrait être sur la fin du mois de janvier, mais on vous demandera quand même d'un peu de repos. Si pas repos, pas bébé. Voilà. Ici, nous avons une situation. Je pense que c'est un couple qui joue un petit peu au chat et à la souris. Et il va y en avoir un des deux... comment dire, qui va trop faire, qui va s'amuser mais qui va dépasser un petit peu les limites. On vous dit quand même que c'est la clé de la destinée. Je pense que vous avez quand même des caractères, vous êtes dans l'amusement, vous voyez, avec la chance. Oui, mais ça va amener une dispute, certainement qu'il va y avoir une chose qui va être dite ou faite, qui va vous amener un petit peu trop loin. Et je pense qu'il va y avoir une colère. Vous allez récolter ce que vous avez semé, monsieur ou madame. On dit que vous avez quand même le don de la clairvoyance, donc vous n'avez pas besoin de moi pour vous dicter ce qu'il y a à faire. Mais ça va être difficile à retrouver son équilibre. On vous dit quand même de prendre un petit peu de recul, de rester vigilant. Les choses vont s'arranger. Vous jouez comme cela depuis le printemps. Attention. Ici, nous avons une situation. Un projet de demande à mariage. Mais on vous dit que face à cette bonne nouvelle qui vous arrive, mes amis béliers, il va y avoir une coupure, une cassure avec un parent. Alors attendez voir. Une belle évolution. Je vous dis que c'est pour vous, mesdames ou messieurs, bélier. Oui, il faudra être rusé, attendre, rester patient et silencieux. Laissez que les choses se passent. Il y a une très très belle séduction entre vous et votre autre. Mais on vous dit que c'est dans l'intention. Par contre, là, je vois... je suis enrhumée, pardon. Je vois quand même qu'une personne ancienne, vous allez couper. Il va y avoir quelque chose qui va être fait, dit peut-être, je ne sais pas. Et il y a une coupure, une dispute, ça casse. Oui, je pense que vous en avez un petit peu marre de supporter les choses, mes amis béliers. Ouais, le labeur, vous en avez ras-le-bol d'entendre ou quelqu'un dire ou quelqu'un faire. Et là, vous allez couper, donc c'est une femme. Vous en avez marre d'entendre quelqu'un vous dire peut-être quoi faire, comment faire, vous dicter, vous reprendre, voilà. Et on dit que vous allez faire le choix. Et ce choix, mes amis béliers, ça va être celui de couper. Alors ça peut être comme avec la faux. La faux, c'est une coupure, mais momentanée. Mais je pense qu'il va y avoir une petite colère, une mise au point, et hop, tout va repartir. Alors, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Tromperie. Là, ça parlerait bien de là. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, soyez vigilants, mes amis béliers, regardez un petit peu au-dessus de votre épaule. Il est probable que vous appreniez ou que vous découvriez des propos, une phrase, un SMS, un mail, une attitude, une situation réelle. Attention. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Écoutez, il faudra certainement discuter un tout petit peu avant. Attention au drapeau rouge, on vous met en garde. Certains signes vous mettent en garde, oui. Donc, on vous dit quand même, attention, tout est lié. Alors, avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Écoutez, on va se saisir de tous ces messages qui sont tombés. Alors, voici les deux messages. Je vous lis le premier. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà, souvent ce sont des belles histoires quand ça découle d'une amitié, bien sûr. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Alors mes amis béliers, vous savez ce que vous avez à faire. Allez, on y va. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif. Je réponds à tous les commentaires. Les guidances sentimentales sortiront le 4, 5 et 6 janvier. Sur ce, je réitère mes vœux
Je vous souhaite une merveilleuse année, mes amis béliers. Un très joli mois de janvier et je vous embrasse. Au revoir.